Ah là 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 là. Ma chaîne, je l'ai ouverte il y a pas longtemps et je dois déjà faire un des débriefs les plus compliqués. Les plus compliqués. En fait, c'est le plus compliqué de la chaîne. Salut tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous allez bien. On va parler du match, hein. On va parler du match qui s'est déroulé hier, malheureusement. L'élimination du FC Barcelone face à l'Inter Milan. Un match, encore une fois, avec énormément de rebondissements, énormément de spectacles. Mais cette fois-ci, la pièce, elle n'est pas retournée dans le bon sens. L'Inter a réussi à se qualifier, hein. Elle a réussi à se qualifier. Elle a fait preuve de réalisme, comme elle a l'habitude de faire. A été solide, hein, solide défensivement et réaliste offensivement. Franchement, bah déjà félicitations à eux. Voilà, quant à nous, hein, quant au Barça, bah, malheureusement on est éliminé ici, porte des demi-finales, mais on n'a pas été ridicule du tout. Mais bon, comme je le disais la semaine dernière, on n'est pas là normalement pour faire le spectacle. On pensait vraiment que c'était possible, surtout quand tu vois la physionomie du match. À la mi-temps, t'es mené 2-0 encore une fois. Tu réussis à remonter et pour une fois, tu passes devant. Et je comprends pas en fait. C'est vraiment, je pense que si tu perds le match, euh, tu vois, quand tu remontes à 2-2 et que finalement l'Inter marque le troisième but, ça fait moins mal que d'avoir ce tournant-là où t'avais cet espoir-là, où à un moment du match, t'as mené 3-2. T'as mené 3-2 et t'étais à la 90e minute, t'arrives pas à tenir. C'est dur. Franchement, c'est dur. Mais bon, écoutez, le foot, c'est comme ça, hein. Le foot, ça va trop vite. À ce moment-là, pour moi, c'était réglé. Je me suis dit, à aucun moment, l'Inter remonte. Il s'était complètement cramé. Et voilà, il marque un but sur le temps additionnel. Franchement, c'était un crève-cœur. C'était un crève-cœur. Tu vas en prolongation, je me dis, t'as tout ce qu'il faut, t'as pas fait beaucoup de changements. Ils sont complètement morts, ils sont au sol, ils arrivent même plus à courir. Qu'est-ce qui se passe s'ils marquent un but? Trop de passivité défensive. Et ils marquent. Ils marquent à ce moment-là. Tu te dis, il y a encore du temps, mais c'était tellement compliqué, tellement compliqué. T'as du mal à te créer de vraies occasions. T'as du mal à les concrétiser, surtout l'Inter qui a fait que défendre. Elle a eu raison, hein. Je pense qu'on aurait dû faire ça à la 90e minute. Mais bon, on peut être fier. Franchement, on peut être fier quand même du parcours, surtout quand on connaît le contexte. Ceux qui supportent l'équipe depuis un moment, ils connaissent le contexte, ils savent à quel moment, à quel point c'était compliqué en début de saison. On n'aurait jamais pu deviner que cette équipe-là, elle aurait pu aller jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions et surtout être vue comme un favori. Maintenant, ce qui fait encore plus mal, c'est que tu te dis que là, c'était une occasion parfaite. On sait que la Ligue des Champions, c'est des opportunités. C'est pas comme la Liga où c'est une compétition régulière où tu dois être super patient. La Ligue des Champions, c'est des opportunités, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Et là, on en a eu la preuve aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions. Mais j'en veux pas à l'équipe, honnêtement. J'en veux pas à l'équipe. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont poussé, ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. L'Inter, c'est quand même une équipe mature, hein. Ça fait longtemps, ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont à ce niveau-là. Franchement, ça fait un moment qu'ils sont à ce niveau-là. Ils étaient en finale il y a 2 ans. Là, ils y retournent cette année. Donc, il n'y a pas à rougir. Honnêtement, il n'y a pas à rougir, mais c'est tellement décevant. C'est un gros crève-cœur. C'était tellement compliqué hier après le match. Parce que franchement, on s'y voyait tous. On se disait que c'était le moment parfait pour aller en finale. Et t'avais ce joueur-là, t'avais Lamine Yamal qui réalisait un match encore une fois XXXL. J'ai pas envie de revenir sur tous les faits de match et tout. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Je vais plus revenir sur des choses qui sont passées un peu avant le match. Des choses qui m'ont un peu saoulé, mais ça, je vais en faire une vidéo qui sortira dans quelques jours. Mais voilà, en fait, s'il y a un truc que je dois dire, déjà, c'est que Hansi Flick, il a du courage quand même, hein. Refaire la même composition alors que tout le monde gueulait pour ne pas voir Gérard Martin, finalement, il a fait un gros match. Même si dans les duels, c'était un peu compliqué. Et tu sais que dans les phases de construction, t'as l'impression que les joueurs, ils l'évitaient un peu. Il a quand même fait 2 passes décisives. Il aurait pu en faire une de plus. Mais il a été décisif. Ses centres, ils étaient super dangereux. Et c'est grâce à lui que le Barça a pu sonner la révolte. Grâce à lui et Lamine Yamal. Donc déjà, on peut dire, Hansi Flick, franchement, il a du courage, hein. Il a vraiment beaucoup de courage. Sur les réseaux, je voyais. En fait, je vais en parler, hein. Je vais faire une bonne vidéo. Je vais parler de l'état des réseaux parce que pour moi, ça, c'est nouveau, ça. En fait, tout ce qui est Twitter et tout, j'avais pas avant. Donc moi, je découvre un peu tout ça.
Et quand je vois que des gens insultaient Baldé, ou disaient que si Baldé ne jouait pas ce match-là, il devait quitter le club. Bref, comme je vous l'ai dit, ça, on va en reparler. Je prendrai le temps de bien parler, penser et dire ce que je pense de tout ça. Mais c'est vrai qu'on était très, très tendu à l'avant-match. Mais malgré tout, on a joué notre jeu. On a été fiers avec la philosophie. Ouais. Mais tu le sens que l'équipe quand même elle est jeune. Tu l'as senti en fin de match que l'équipe elle est jeune. Quand tu laisses beaucoup d'espace comme ça en fin de match alors que tu mènes 3-2, tu te dis c'est dommage. Tu te dis c'est dommage. Le but que tu te prends, t'es pas censé te le prendre. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. On va pas... Ça sert à rien trop de s'attarder là-dessus. Et malheureusement, la saison est pas terminée encore. T'as un classico à jouer ce week-end. El Real, là, en ce moment, et bah, ça, il y a un peu de mieux. La finale de Copa del Rey, ça leur a donné un peu de confiance. Ils ont rivalisé un peu quand même. Même s'ils ont perdu à la fin, mais ça leur a donné de la confiance. Donc, ça va être aussi un match très, 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 très compliqué. Donc, faudra pas lâcher. Faudra continuer à être derrière l'équipe. Parce que, mine de rien, la Liga, franchement, si tu la remportes, ça va atténuer un peu la douleur. Mais je pense que vraiment, si tu perds la Liga aussi, et encore une fois, quand tu perds ou gagnes un trophée, faut regarder tout le contexte qu'il y a avec. Donc là, si tu perds la Liga aussi en fin de saison, on peut passer d'une saison, d'une très très grosse saison à une saison bof, tu vois, à une saison moyenne parce que tu prendras ce contexte-là où tu perds la Liga alors que bah t'as 4 points à quelques journées de la fin. Si tu perds ici, t'auras qu'un seul point et t'as des matchs qui sont super compliqués, surtout le dernier match avec Bilbao. Chez eux, c'est super compliqué. On a aussi l'Espagnol à jouer. Donc voilà, on verra. On verra. Mais écoutez, moi j'annonce, hein, le Barça, il est de retour parmi les grands, parmi les très très grands, parmi les favoris aussi en Ligue des Champions. Les années qui vont suivre, regardez l'équipe qu'on a. Je me souviens quand en 2021, 2022, on avait l'équipe avec des Pedri beaucoup plus jeunes, des Gavi beaucoup plus jeunes. Je me souviens, je disais, écoutez, ces jeunes-là qu'on a là, donnez-leur encore 3 ans et vous verrez le niveau qu'ils auront. Et ben là, on y est, vous voyez. C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut pas enlever tout ce que le Barça a fait depuis le début de saison parce que si tu passes, en fait, t'as de quoi, en fait, cette équipe, elle a de quoi gagner la Ligue des Champions, en fait. Elle avait de quoi gagner la Ligue des Champions, même si on est éliminé là. Mais c'est comme ça. L'Inter, pendant quelques minutes, il s'était éliminé. Qu'est-ce que t'aurais pu dire à ce moment-là? C'est dur, hein. Franchement, c'est très très dur. Je pouvais pas le faire le soir même. Je pouvais pas faire de vidéo le soir même. J'ai attendu le lendemain. Écoutez, on va se lâcher là-dessus. Juste dire que on reste fier de l'équipe. Faut pas tout jeter à la poubelle. On a un match super important à jouer face au Real Madrid. Ce week-end, faudra le remporter. Ça va être super important. On va se laisser là-dessus, les gars. Allez, passez une bonne soirée. Et je vous dis ciao, bye bye.